Pourquoi le cerveau d'Einstein était-il différent et pourquoi a-t-il été volé? C'était un génie qui a stupéfié le monde par ses théories et il savait que son cerveau était menacé. Par conséquent, il a demandé que son corps soit enterré après sa mort. Malheureusement, il y avait quelqu'un de très curieux qui souhaitait une étude approfondie de son cadavre. Le médecin a donc volé son cerveau et l'a disséqué en 240 petits morceaux. Mais même après des décennies de recherche, il n'a rien trouvé jusqu'à ce que, un jour, une étude laisse le monde stupéfait. Einstein était un génie, nous en convenons tous, à tel point que son cerveau concordait avec plus d'1 millier de scientifiques. Parfois même des choses que nous n'avions jamais envisagées et encore moins comprises. Et pourtant, c'était traité par Einstein qui les rendait simples pour tout le monde. Albert Einstein était un physicien qui a surpris le monde entier en publiant la théorie de la relativité restreinte. Et il a fait ça en définissant E égale à mc au carré et en créant la clause photoélectrique. Par conséquent, il a reçu le prix Nobel, témoignant de sa pensée exceptionnelle et de sa puissance de connaissance. Les gens croyaient qu'Einstein avait un cerveau exceptionnellement différent d'un être humain ordinaire. Einstein le savait aussi, et pourquoi il ne voulait pas que son corps soit étudié après sa mort. Au lieu de ça, il avait demandé que son corps soit incinéré. Et pourtant, la chose s'est produite. Ce dont Einstein avait peur. Lorsqu'Einstein est décédé à l'hôpital de Princeton le 13 avril 1955, le médecin est venu pratiquer l'autopsie et a secrètement volé le cerveau d'Einstein, car il était intéressé de savoir qu'il y avait à l'intérieur du cerveau de ce génie. Le docteur Thomas Harvey était le médecin qui a volé le cerveau d'Einstein, car il était plus préoccupé par l'étude de celui-ci que par les répercussions. Lorsque l'hôpital de Princeton a appris cet incident, il l'a renvoyé. Cependant, le docteur Harvey a réussi à persuader Hans Albert de lui donner l'autorisation de faire des recherches sur le cerveau de son père et de rendre les résultats complètement publics. Ce jour-là marqua le début d'un long voyage pour ce cerveau. Le docteur Harvey était un pathologiste qui ne connaissait que l'autopsie. Et pour cette raison, il pensait pouvoir étudier le cerveau de ce génie. Cependant, la situation a été telle que le docteur Harvey a perdu à la fois son poste de pathologiste et son travail à l'hôpital de Princeton. Il a emmené le cerveau d'Einstein à Philadelphie, en Pennsylvanie, où il a pris de nombreuses photos du cerveau et l'a disséqué en 240 petits morceaux. Il a conservé chaque morceau dans des récipients et les a tous cachés dans son sous-sol. À cause de cela, des disputes ont éclaté entre lui et sa femme, car sa femme le menaçait de jeter son cerveau dehors. Les disputes ont finalement conduit au divorce et le docteur Harvey est allé à Wichita, au Kansas, avec le cerveau. Là-bas, il a commencé à travailler en tant que superviseur médical. Pendant son temps libre, il a également essayé de comprendre le cerveau d'Einstein. En conséquence, il a souvent changé d'emploi et déménagé dans d'autres villes. Même après de nombreuses années, le docteur Harvey n'a pas pu effectuer les recherches solides sur ce cerveau. Au lieu de cela, la licence médicale a été retirée et les choses sont devenues si terribles pour lui qu'il a été contraint de commencer à travailler dans une usine de plastique. À ce moment-là, il a pris une bonne décision en envoyant différentes parties du cerveau aux meilleurs neurologues du monde pour les recherches détaillées. Et c'est ce qu'il a fini par faire. Une étude sur le cerveau d'Einstein a été publiée en 1985, 30 ans après que le cerveau ait été initialement volé. Pendant les 28 années suivantes, de nombreux neurologues ont publié plusieurs études sur le cerveau de ce génie. Il a été révélé que le cerveau d'Einstein diffère significativement du cerveau humain typique à plusieurs égards. La plus grande différence a été trouvée dans la partie du corps calleux. Il est important de savoir que le cerveau humain est divisé en deux parties. Tout ce qui fait un être humain est traité dans une partie. Puis, le cerveau envoie un signal à cette partie du corps, alors que le cerveau droit est responsable du côté gauche du corps. Le cerveau gauche est responsable du côté droit. Mais comment cela est-il lié au cerveau d'Einstein? Et quel est le rôle du corps calleux? Pensez à taper avec les deux mains tout en utilisant un clavier d'ordinateur à un appareil mobile. La main gauche tape certaines lettres et la main droite fait de même. Pendant que vous tapez, votre main gauche a fait une erreur. Vous avez rapidement utilisé votre main droite pour corriger cette erreur. Cela indique que lorsque votre cerveau droit a commis une erreur, il a informé votre cerveau gauche de la corriger. Le lien par lequel les deux moitiés du cerveau sont connectées est appelé corps calleux. Et le corps calleux d'Einstein était plus grand que celui des humains ordinaires. Cela indique que la relation entre les hémisphères gauche et droit était... Par conséquent, Einstein était capable d'imaginer des problèmes et des situations complexes. En plus d'avoir un corps calleux différent, le cerveau d'Einstein avait une structure distincte et les chercheurs pensaient que c'était la raison d'un bon flux neuronal. Son activité neuronale indiquait qu'il avait d'excellentes capacités de calcul. Albert Einstein possédait la capacité de résoudre des problèmes mathématiques complexes mentalement sans l'aide d'une calculatrice. Selon un article de recherche, une autre raison de posséder un grand nombre de neurones était que lorsque le cerveau d'Einstein était pesé, il pesait 1230 grammes, tandis qu'il est de 1400 grammes pour les êtres humains normaux. On dit que son cerveau était plus développé parce que justement la gaine qui l'entourait était plus mince. Le plus grand débat, cependant, était de savoir si Einstein avait réellement un cerveau unique.